C'est l'histoire d'un voyage, un périple qui commence à bord de cette camionnette. Au départ de Santa Marta, nous faisons route vers le parc naturel de Tayrona. Mais il était écrit que le trajet vers la cité perdue serait semé d'embûches. Après une crevaison, notre 4x4 s'engage pendant plus d'une heure sur un chemin de terre tortueux et accidenté, avant de nous abandonner à la sortie du village de Mamé. Accompagné de Jesus, notre guide, une randonnée à pied de 4 jours peut alors commencer. Rapidement, nous plongeons au cœur de la jungle colombienne, où la chaleur, l'humidité et le terrain rocailleux rendent la marche plus difficile, mais où des paysages verdoyants splendides se dressent déjà face à nous. Ahorita me siento como estuviera conectado con la naturaleza. Es una sensación muy rica. Après 7 km de marche, nous arrivons à un premier camp pour y passer la nuit et se remettre des premières émotions. Le lendemain, dès l'aurore, nous reprenons notre route à travers la Sierra Nevada de Santa Marta. Après l'effort, le réconfort d'une baignade rafraîchissante. L'excursion se poursuit et une clairière s'ouvre sur un rassemblement de cases à chapeau pointu où vivent une poignée d'Indiens, les Kogi. Nous traversons ensuite la rivière Buritaca et posons notre sac dans un campement pour la deuxième nuit, exténué après 15 km de marche. Le troisième jour, nous remontons les berges de la rivière Buritaca durant 1 heure, avant d'apercevoir d'intrigantes marches de pierre partant à l'assaut de la montagne. Commence alors l'ascension d'un escalier de 1200 marches qui doit nous mener aux portes de la cité perdue. Cansado, son muchos escalones, temprano también. Ecstatic, I'm about to get to discover the lost city. Enfin, après plus de 2 jours de marche, les vestiges de cet ancien site précolombien s'offrent à nous. Chicos, buenos días, bienvenidos a Ciudad Perdida. Hoy en día es un lugar sagrado para las 4 etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, para los Kogi, Wiwas, Aruacos y Cancuamos. Ici, près de 200 terrasses dallées éparpillées sur le flanc de la montagne. La cité perdue a été fondée autour de l'an 800 par les peuples indigènes Taironas. Redécouvert par des chasseurs de trésors dans les années 70, le site a longtemps été écarté du monde touristique en raison des tensions entre l'armée colombienne, les FARC et les groupes paramilitaires comme l'ELN qui en 2003 enleva 8 touristes étrangers, dont 2 Français. Las guerrillas lo que querían era como un intercambio, porque en las cárceles de Colombia habían unos guerrilleros muy importantes para ellos como comandantes. Si ellos secuestraban colombianos no pasaba nada, no había presión, pero al secuestrar extranjeros hay mucha presión. Entonces a los 105 días hubo el intercambio, algunos guerrilleros volvieron a la montaña y los extranjeros volvieron a la libertad. En entamant notre descente, nous rencontrons le Mamo Romualdo, un chaman, leader spirituel et politique de la tribu Kogi. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette communauté indienne. En esos sitios sagrados hay que hacerle una colaboración, como dijeron, como un escrito dejaron con la madre naturaleza. Mais si l'homme a beau être en harmonie avec la nature, il n'en est pas moins un véritable businessman, bien décidé à vendre ses bracelets. Après cette rencontre, notre groupe repart. Il restera alors une journée de randonnée. Quatrième et dernier jour du trek. On s'éloigne de la cité perdue pour regagner des terres plus civilisées, moins hostiles. Encore 15 km d'efforts à travers des sentiers fournisseurs officiels d'émotions. Après 4 jours de randonnée et près de 50 km de marche sur un terrain escarpé, parfois difficile, l'aventure prend fin. Le parc Tayrona aura livré certains de ses secrets, mais nul doute que vous en apprendrez aussi beaucoup sur vous-même.